Bonsoir tout le monde, ici Cacahuète et ce soir nous sommes vendredi 23 juillet 2021, il est déjà 23h50. C'est Zuglut qui a choisi le film, ou plutôt les films, puisqu'il s'agit d'une série de films. Il s'agit de la série de films Underworld, donc ce soir on en a regardé un, on va commencer par le premier. Au niveau de l'ordre chronologique, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par le troisième, mais ça c'est une autre histoire, ça je vous en reparlerai prochainement. Donc voilà, ce soir on a regardé Underworld Director's Cut. Donc voilà, hop. C'est l'édition Steelbook, donc coffret métallique de DVD. Alors je connaissais déjà le film Underworld pour l'avoir vu au moins 2 ou 3 fois, mais il y a très longtemps, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Mais je connaissais que l'édition normale, donc j'avais jamais vu la version longue, enfin la version réalisateur plutôt. Et ça change quand même un petit peu. Alors ils disent durée totale 128 minutes. Et combien de temps qui a été ajouté, je crois que c'est précisé, mais je sais plus c'est écrit où. Voilà, 15 minutes de scène supplémentaire. Donc, ce qui est plutôt pas mal pour une Director's Cut. Après, c'est vrai que j'ai pas, comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film en lui-même, je sais pas trop de quelle scène il s'agissait, donc j'ai pas trop vu la différence. Mais c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film. Et toi, The Glut, tu connaissais les films qu'en version standard, c'est la première fois que tu voyais un Director's Cut? Et pareil, tu l'avais vu plusieurs fois aussi, comme moi. Bah, plus d'une fois en tout cas. Ouais, moi j'avais dû le voir deux, trois fois avant. Donc de quoi parle ce film? Donc c'est un film qui parle de vampires, de loups-garous. Évidemment, il y a des choses qui sont récurrentes que l'on voit dans différents univers de films ou de séries de loups-garous. Je pense par exemple à la série télé Shadowhunter, qui est tirée d'une série de romans. Je pense par exemple à Blade, film, série, donc etc., etc. Dans la mythologie des loups-garous de vampires. Il y a souvent des choses qui reviennent, ainsi que des noms, des prénoms, tout ça, qui sont très fréquents, style Victor, Marcus, tout ça, ou Lucius. D'ailleurs, Lucius est un loup-garou dans Shadowhunter, et là, c'est un lycanthrope, donc un lycanthe dans Underworld. Alors, c'est un film avec Kate Beckinsale et Scott Speedman. De quoi ça parle? Une guerre ancestrale, deux clans immortels. Selene devra choisir entre l'amour d'un loup-garou et la fidélité à son clan, les vampires. C'est un petit peu comme Roméo et Juliette du coup. Réalisé par Len Wiseman, Men in Black, avec Kate Beckinsale, The Aviator, et Scott Speedman. Speedman, il cite Triple X2, mais on l'a vu récemment dans un autre film. Je crois que c'était N'oublie jamais, c'est ça? Ou je te promets, ouais, je te promets plutôt. Underworld est à découvrir dans une version Director's Cut exceptionnelle avec 15 minutes de scènes spectaculaires supplémentaires. Après les bonus, donc il y a 2 CD, donc je vous montre. On n'a pas regardé du tout le CD de bonus, mais ça se présente comme ça à l'intérieur. Alors il y a normalement making of, son et lumière, la photographie, les décors, accessoires et costumes, commentaires audio du réalisateur et des 2 acteurs principaux, comparaison storyboard film, cascade, effets spéciaux, clips vidéo, exclusif le documentaire Fang vs Fiction, la bande-annonce de The Underworld 2 et les scènes ratées plus du bêtisier. Voilà, après différents types de formats sonores, puis choix des langues, français ou anglais, donc nous on a vu en VF. Alors, pour résumer un petit peu l'histoire, donc on a les vampires et les loups-garous qui sont en guerre depuis un bon bout de temps. D'ailleurs, l'histoire de cette guerre va être en partie au centre de l'histoire de ce film-là, de ce premier film. Et donc du coup, le film s'ouvre sur une bataille dans une station de métro entre vampires et loups-garous, en sachant qu'il y a un enjeu. Les vampires donc combattent les loups-garous et les loups-garous essayer de capturer un humain. Et donc cet humain-là va être au centre de l'histoire de ce film, puisqu'en fait les loups-garous donc recherchent le descendant de Corvin,
Donc Corvin, donc c'est l'ancêtre commun d'après une légende toujours. D'après une légende, c'est l'ancêtre commun aux vampires et aux loups-garous. Donc ça après il y a toute une histoire, donc ça je vais pas le dire pour ne pas trop spoiler du film. Mais disons que pour une raison bien précise, donc les loups-garous cherchent le descendant de Corvin. Donc mais eux que les vampires et les loups-garous sont également des descendants de ce fameux Corvin. Mais le problème, c'est qu'il y a un facteur génétique qui entre en conflit entre le sang des vampires et des loups-garous. Donc, mais il faut savoir donc qu'il y a également une descendance chez les humains. Et donc, ils cherchent un humain qui descendrait donc de ce fameux Corvin. Du coup, ça va être tout un enjeu, donc en sachant qu'il va y avoir également des histoires politiques. Et donc ces deux clans vont se faire la guerre, en sachant que dans le clan des vampires, il va y avoir donc Kraven qui dirige pour le clan des vampires, enfin du moins dans ce coin-là, mais il y a une histoire de gouvernement en 3 temps, donc où il y a vraiment les grands chefs seigneurs vampires qui dorment, et qu'il y en a un qui est en éveil et 2 qui dorment. Mais celui qui est en éveil, je sais pas si c'est Kraven ou Kraven c'était un sous-fifre. Et si c'était pas plutôt la chef vampire féminin qui se fait attaquer dans un train. J'ai un doute. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui restent inexpliquées, en tout cas dans le premier film. Mais en tout cas, il y a deux grands chefs vampires qui dorment, donc Victor et Marcus. Côté lycanthrope, donc là il s'agit vraiment plus de. C'est vrai que des fois dans les films de vampires et loups-garous, des fois c'est les loups-garous, des fois c'est les lycanthropes. Au niveau des métamorphoses, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a des choses qui différencient tout ça, et selon la mythologie n'est pas toujours la même. Donc là on est quand même plus sur la lycanthropie plutôt que du loup-garou. Et donc chez les lycanthropes, donc chez les lycans, donc là c'est mince, je l'ai dit tout à l'heure son prénom, Lucius qui est le chef et qui dirige l'équipe des lycans. Et donc on a une combattante d'élite chez les vampires qui s'appelle Selene, qui va faire la connaissance donc de l'humain, et du coup donc de cette rencontre là il va se passer beaucoup de choses. J'essaie de ne pas trop spoiler, mais donc pour lui il va découvrir ce monde qui est donc ignoré totalement à l'existence, et du coup il va se retrouver à mêler tout ça malgré lui. En sachant que elle, du coup, elle va se poser des questions, elle va mener l'enquête, elle va faire des découvertes, et elle va également devoir faire ses propres choix. Et donc, du coup, toute cette histoire-là. Donc, il va y avoir évidemment un petit peu de romance, mais également, voilà, donc il va y avoir une guerre évidemment entre les vampires et les loups-garous qui va continuer. Il y a des choses qui vont se régler, et on va être amené à découvrir en même temps que certains personnages l'origine de la guerre entre certains vampires et certains loups-garous. Voilà un petit peu l'histoire du film. Donc j'essaie de ne pas trop en dire pour ne pas trop spoiler, parce que c'est un film très intéressant. Après, vraiment pour connaître l'histoire pleinement d'Underworld, il faut avoir vu au moins une grosse partie des films, peut-être pas tous les films. Jusqu'à présent, j'en avais vu que 3. J'avais vu que les 3 premiers, et ça fait longtemps que je les ai pas vus. De mémoire, le deuxième c'est la suite directe de celui-ci, donc ça reprend à la fin ou peu de temps après la fin des événements du premier, tandis que le troisième ça se passe dans le passé, et ça remonte aux origines. Ça fait un petit peu comme Cube. Il y avait Cube 1, Cube 2 et Cube 0, ça revient en arrière. Donc ça reprend un petit peu le même type de schéma. Et donc après, il y a eu 2 autres Underworld, il y a eu un 4 et un 5, donc ceux-là, je les ai pas vus encore.
Et c'est ce que les prochains films qu'on verra ensemble avec Zouluth. Donc on va découvrir, redécouvrir et découvrir certains films qu'on n'a pas encore vus. Et donc je pense qu'après on pourra mieux cerner un petit peu globalement toute l'histoire d'Underworld. Donc voilà, Underworld, c'est un petit peu comme le terme le dit, donc le monde en dessous en fait, les choses que les humains ignorent. Sinon le film, donc on a vu un doublage VF, vu sur télé, écran plat, console PlayStation 4. Pas de problème, jeu d'acteur c'est plutôt bon, pas trop de soucis, bonne qualité de son, voilà. Peut-être quelques petites longueurs par moment, mais c'est peut-être parce que je suis fatigué que la journée était longue. Et aussi, j'ai trouvé le film sympa, mais je suis pas déçu, mais je sais pas, j'ai l'impression que le film a perdu un petit peu de sa magie avec les années, donc après il est plus tout récent non plus. Mais de mémoire, quand j'avais vu le film que j'étais plus jeune, j'avais pris quand même une sacrée claque, j'avais trouvé le film vraiment très impressionnant. Alors est-ce que maintenant on est habitué aux films modernes avec beaucoup d'effets spéciaux et autres, et que finalement du coup les films qui sont plus anciens perdent un petit peu de leur superbe, surtout quand il s'agit d'effets spéciaux? Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc ça reste un bon divertissement, mais je suis moins impressionné que je ne l'étais auparavant par ce même film. Après, on a quand même la chance d'avoir la version Director's Cut, donc la meilleure version possible, je pense, pour apprécier ce film-là. Je ne sais pas. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Zouluth? T'es toujours là? Ouais, je demandais si tu avais quelque chose à dire de plus sur ce que j'avais dit sur Underworld. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia. Underworld ou Monde Infernal au Québec. Alors, c'est vrai que nos amis québécois aiment beaucoup traduire, franciser les titres de films, mais en général c'est du littéral. Mais là, si on devait traduire littéralement, ça aurait été plutôt monde souterrain ou monde en dessous. Et ils ont traduit ça par monde infernal. Ce qui ne veut strictement rien dire, du coup ça perd complètement son sens. Donc du coup je sais pas pourquoi ils ont traduit de cette façon-là. Alors ils nous disent donc c'est un film fantastique américano-britanno-germano-hongrois réalisé par Lance Wiseman, sorti en 2003. Il y a un résumé qui n'est plus tout résumé vu la taille du paragraphe sur Wikipédia. Là ça raconte vraiment tout le film, donc on va pas le lire, et en plus il y en a pour ça sans doute 25 minutes pour lire tout le tableau, tout le bordel. Alors la fiche technique. Sortie au Canada le 8 septembre 2003, c'était la première mondiale au Festival international des films de Toronto. Royaume-Uni, États-Unis, Québec le 19 septembre 2003, France 24 septembre 2003, Belgique 15 octobre 2003, Suisse romande 22 octobre 2003, Hongrie 22 avril 2004. Durée du film 121 minutes pour le film normal, 133 minutes pour la version Director's Cut. Nous ici il y a marqué 128 minutes. Alors pourquoi il compte 133 sur Wikipédia? Bizarre. Casting. Alors, Kate Beckinsale qui joue Selene, Scott Speedman qui joue Michael Corvin, donc l'humain, Bill Nighy qui joue Victor, Michael Sheen qui joue Lucien, Sophia Miles qui joue Rika, Wentworth Miller qui joue Dr. Adam Lockwood. Alors au début on était un petit peu perplexe, mais oui c'était bien lui. Il joue un petit rôle, on le voit pas beaucoup, mais on le voit quand même dans plusieurs scènes. Wentworth Miller c'est un des personnages principaux de la fameuse série Prison Break, et également un des héros de la série de The Legend of Tomorrow, la série DC Comics. Sauf qu'en général dans les films ou séries qu'il apparaît, il a plutôt les cheveux très courts ou alors le crâne rasé. Et là il a les cheveux alors en partie courts sur une partie de la tête, et l'autre partie c'est avec des cheveux bouclés un petit peu n'importe comment, et du coup c'est très étrange. Donc il joue le rôle d'un médecin dans le film, mais on l'a reconnu, mais sa coiffure c'est quand même assez étonnant. Erwin Leder qui joue Singe, Robbie Guy qui joue Khan, Kevin Grevioux qui joue Reyes, Zita Gorog qui joue Amelia, Scott McElroy qui joue Soren, Todd Schneider qui joue Trix, Sandor Bola qui joue Riegel,
Ankamos qui joue Nathaniel, et Shane Broly qui joue Kraven. Développement, là il y a pareil un paragraphe qui est développement, description des rôles, voilà, des paragraphes très très longs à lire, donc je vais pas tout lire, ça prendrait des heures. Mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Wikipédia, mais attention parce que le résumé n'en est pas un et vous risquez de vous faire spoiler trop d'informations. Ce serait dommage. Tournage, effets spéciaux. Ah, ça par contre on va le lire. Accusation de plagiat. Le film a fait l'objet d'un procès pour violation du droit d'auteur par White Wolf Publishing et Nancy A. Collins, déclarant que l'univers du film était similaire à celui du jeu de rôle Vampire la Mascarade et Loup-garou l'Apocalypse, tous deux situés dans le monde des ténèbres, et au roman Sonja Blue. White Wolf a déposé 17 charges de violation de droit d'auteur et indiqué 80 similitudes. Ah, t'en fais pas, Neige. 80 similitudes, c'est énorme quand même. Unique entre le système du jeu White Wolf et Underworld. White Wolf Inc. a également indiqué que le script était très proche de celui d'une histoire intitulée The Love of Monster de 1994, qu'ils avaient publiée, écrite par Nancy E. Collins. En septembre 2003, un juge a accordé une audition à White Wolf, l'affaire s'étant soldée par un arrangement confidentiel. Donc probablement une somme d'argent. Accueil critique. Lors de sa sortie en salle dans les pays anglophones, Underworld a obtenu un accueil négatif des critiques professionnelles, recueillant 31% des critiques favorables. Sur le site Rotten Tomatoes, sur la base de 161 critiques avec un score moyen de 4,7 sur 10. Sur le site Metacritic, il obtient un score 42 sur 100 pour 34 critiques. En France, le film a été moyennement bien accueilli lors de sa sortie en salle. Le site Allociné propose une note moyenne de 2,3 sur 5. À partir de l'interprétation de critiques provenant de 6 titres de presse. Ouais, au niveau des critiques, ça a été quand même assez moyen, assez mitigé, on va dire. Box Office, Underworld obtient un succès commercial avec au total 51 970 690 $ de recettes aux États-Unis et en près de 13 semaines d'exploitation, dont 27 606 895 $ de recettes pour la première semaine, ce qui est quand même pas mal, se classant directement à la première place. En France, le film fait un score honorable en salle avec un total de 621 697 entrées. Voilà, il y a eu des distinctions, des récompenses, beaucoup de nominations. Ah, autour du film. Le nom de la ville où se passe l'action d'Underworld n'est jamais mentionné, cependant l'adresse de Michael que l'on voit écrite sur l'ordinateur de Selene est une adresse en hongrois mal orthographiée. De plus, on peut également lire Eötvös utca, une rue dans le centre historique de Budapest, montrée à plusieurs reprises pendant la conduite au lieu d'interrogatoire secret. C'est durant ce tournage que Kate Beckinsale, en couple avec Michael Sheen, qui incarne Lucian, rencontre le réalisateur Len Wiseman après 8 ans de vie commune avec Sheen. La comédienne britannique annonce se séparer de celui-ci pour se fiancer avec Wiseman. Wiseman, c'est qui déjà? Je fais un casting. Je sais plus, j'ai vu ça tout à l'heure. C'est le réalisateur? Ah si. Donc elle était en couple avec l'acteur qui jouait Lucian et elle a quitté pour se mettre en couple avec le réalisateur. D'accord. Version Director's Cut. Par rapport à la version sortie en salle, la version Director's Cut, donc c'est celle que l'on a, version du réalisateur, contient 3 versions étendues de scènes visibles dans la version cinéma, 5 scènes avec des séquences de remplacement, 8 scènes étendues et 26 scènes supplémentaires. La version Director's Cut comprend notamment une scène où Michael va voir la jeune femme blessée dans la fusillade du métro allongée dans un lit à l'hôpital, une scène étendue où Selene regarde le livre du clan des vampires, des scènes supplémentaires concernant entre autres Erika et Kraven, Victor ainsi que Selene et Michael. Quelques scènes ont été rallongées ou modifiées, telles que le retour de Selene au château après avoir réveillé Victor, l'interrogatoire de singe, le départ de Kraven après avoir été démasqué et le
Il regarde Lucian agonisant vers Michael et Selene qui s'embrassent. Ah oui, effectivement, oui, donc ouais, il y a bien des scènes qui ont été ajoutées. Après, là, ils disent la liste des autres films qu'il y a. Donc, il y a Underworld, c'était de 2003. Le Underworld 2 était sorti en 2006. Le 3 en 2009. Le 4 en 2012. Et le 5 en 2017. Voilà, c'est tout pour la fiche Wikipédia. Alors, la disponibilité en DVD, donc nous, on avait acheté donc, ce fameux Steelbook Director's Cut à Nos. Donc, c'était il y a quelques années, 2 ans, 3 ans, je sais plus. Peut-être 4 maintenant. Je sais plus, le temps passe. Le prix, je crois qu'on l'avait eu pour 1 euro, quelque chose comme ça, ou peut-être même 1,90 € grand max, mais voilà, c'est les prix Noz en général. Donc c'était vraiment très très correct. Maintenant, c'est un peu plus compliqué de trouver le DVD. Il y a eu des éditions single, il y a eu des éditions Director's Cut comme celle qu'on a, il y a eu plusieurs éditions différentes, il y a eu aussi des combos avec d'autres films, il y a eu même un coffret qui s'est marqué l'intégrale, mais l'intégrale, est-ce que c'est l'intégrale avant les derniers films ou pas? Le problème, c'est que peu importe l'édition que l'on cherche maintenant, en tout cas, Underworld ne semble plus commercialisé. Si on regarde sur Amazon, ça va être uniquement des vendeurs pro, des particuliers, donc même en édition single, ça devient compliqué à trouver le premier film Underworld. Certains films Underworld sont encore vendus, mais en tout cas le premier c'est déjà plus compliqué. Je suis allé voir ensuite sur Rakuten. L'édition que j'ai moi, la Director's Cut, il y a quand même beaucoup de monde qui la vend. Mais probablement qu'il y ait beaucoup de monde sur le marché d'occasion parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont acheté à Noz. Il y a des gens qui l'ont vu une fois et qui ont décidé de le revendre ou pas. Donc voilà, d'occasion on peut le trouver à partir de 90 centimes la version comme ça Steelbook sur Rakuten. Après ça monte jusqu'à je sais plus combien. Après il existe un coffret qu'on peut trouver également sur Rakuten qui s'appelle Underworld Intégral. Une édition 4 DVD, donc je suppose qu'il n'y a pas tous les films puisqu'il ne doit pas y avoir le dernier, en tout cas le 5e. Voilà, donc après en cherchant sur le marché d'occasion, j'ai pas regardé tous les sites, mais il y a plein de sites internet, il y a aussi eBay, Le Bon Coin, Vinted, etc. Voilà, en cherchant bien, on doit pouvoir trouver le film d'occasion ou neuf entre 0 et 5 euros, je pense. Le film ne doit pas être si cher que ça, ni si rare que ça. Mais après, c'est vrai qu'il commence à doucement à aller dans la rareté. Mais il y a encore du temps. Après, sur le marché d'occasion, je pense que si on s'en fiche de la version Director's Cut, si on cherche l'édition standard, la single, on doit le retrouver facilement dans les magasins cash ou autre. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur ce film-là. Et c'est le premier film qui débute la saga des Underworld. Voilà. Sur ce, je vous laisse, donc je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir.